Bonjour et bienvenue sur la chaîne Réseauté. Nous avons le privilège aujourd'hui d'être reçus au consulat du Royaume du Maroc à Strasbourg pour une interview exclusive avec le consul, Monsieur Driss El Kassi. Cette interview sera menée par le philosophe et homme de médias, Monsieur Emmanuel Tourpe. Bon visionnage. Monsieur le Consul général, bonjour et merci infiniment de l'honneur que vous nous faites et que vous faites au public de Réseaué et Réseauté de nous recevoir. Nous sommes en Alsace, Monsieur le Consul général, et l'Alsace sait ce qu'elle doit au Maroc. Encore pas très loin d'ici, nous avons beaucoup de cimetières militaires dans lesquels, par exemple, le premier bataillon de tirailleurs marocains a énormément donné de sang pour libérer l'Alsace, et donc nous savons ce que nous devons au Maroc. Il y a un lien très fort entre le Maroc et l'Alsace. Vous êtes en poste depuis bientôt 3 ans en Alsace. Quelles ont été vos premières impressions, vos surprises et, je l'espère, vos expériences positives sur Strasbourg? Merci à Réseauté de mettre en valeur certaines choses, elles sont très importantes. Vous avez mentionné l'histoire commune, partagée, des valeurs partagées sur lesquelles on a combattu ensemble. Strasbourg, il faut dire que de Bruxelles, je venais régulièrement en Alsace, mais c'était surtout pour le travail au niveau du Parlement européen et on n'avait pas vraiment le temps d'avoir plus de visites et de rencontres. Mais il faut dire qu'après ma nomination ici, ce qui me va très très bien ici, c'est que j'ai travaillé déjà dans des grandes capitales. Il y a toutes les caractéristiques d'une grande capitale, avec le Parlement européen, le Conseil de l'Europe, cette stature de Strasbourg. Mais en même temps, tu as la possibilité, juste à 5 minutes, et d'être dans un parc, dans des situations vraiment où tu te sens que tu es en territoire, en région, et ça fait grand plaisir. Donc, on allie donc l'utile et l'agréable ici à Strasbourg, et c'est la chose la plus attirante ici dans cette région. Vous avez une carrière qui est impressionnante. Vous avez, me suis-je laissé dire, été en poste dans beaucoup de pays. Quels sont-ils et quelle est l'histoire de votre carrière? Pouvez-vous nous raconter? J'ai été donc aux affaires étrangères depuis 90. Le système donc au niveau diplomatique, c'est l'alternance entre un poste à l'étranger et le ministère. Donc mon premier poste était en Thaïlande. Donc c'était en 95 et c'était un peu l'ouverture de notre ambassade, c'est un peu ça. Donc c'était une grande opportunité pour moi d'aller là-bas et participer à cette ouverture diplomatique déjà, mais en même temps essayer de voir les domaines sur lesquels on peut travailler, sachant que l'élément économique qui était vraiment le prédominant dans ces relations avec la Thaïlande. Après, donc, j'ai été en Russie et vous connaissez donc l'importance de la Russie en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, mais aussi on a une grande communauté d'étudiants en Russie, surtout dans les études médicales. Après, c'est en Europe occidentale, entre Budapest pendant 4 ans et Bruxelles. Donc, j'ai resté un peu en territoire de l'Union européenne et ça continue maintenant à Strasbourg. Étant donné cette carrière que vous venez de rappeler, Monsieur le Consul général, vous êtes un observateur privilégié de l'Europe et de la construction européenne. Quelles sont vos impressions? Quel est votre avis critique sur cette construction européenne dont vous êtes un observateur attentif? L'Union européenne est un modèle sur lequel tout le monde rêve, vraiment. Nous avons essayé au niveau du Maghreb et ça n'a pas marché. Au niveau arabe, au niveau islamique, avoir la possibilité de circuler librement dans un territoire aussi vaste, avoir le libre-échange effectif, un marché commun, ce sont des choses sur lesquelles vraiment on rêve, nous, de l'extérieur. Mais il faut dire aussi que cette bureaucratie administrative européenne, elle est très compliquée. Donc, plus il y a plus de membres, plus la situation se complique. Nous, on croyait de l'extérieur que ce sont surtout les pays tiers qui en souffrent. Mais on s'est rendu compte que même les pays membres, ils souffrent de ce processus qui parfois, il est très compliqué à suivre. L'Alsace a souffert du terrorisme, on le sait tous,
Et il y a eu même des héros marocains pendant ces actes malheureux. Je pense à un célèbre chauffeur de taxi en particulier qui a été véritablement exemplaire dans les situations douloureuses qu'a connues l'Alsace. Le terrorisme est un engagement très fort du Maroc et je crois même qu'aujourd'hui les Nations Unies sont en train de demander au Maroc de donner le ton dans cette lutte et dans ce débat. Le Maroc, un pays donc tolérant, c'est connu grâce à notre monarchie, notre roi, il est toujours là en tant que chef d'État, mais autant qu'émir des croyants. Donc on a ce vivre ensemble. D'ailleurs, on avait organisé au Conseil de l'Europe une conférence sur la culture juive marocaine et le vivre ensemble. Sur les questions de violence et terrorisme, le Maroc, déjà les Nations Unies ont choisi le Maroc en tant que pays où il y aura le siège africain de l'Union européenne pour la lutte contre le terrorisme. Il y a aussi ce que fait le Maroc au niveau international, au niveau africain, mais au niveau marocain aussi. Il faut dire qu'il y a une double politique. Il y a le volet sécuritaire, mais il faut aussi travailler avec les jeunes pour les sensibiliser. Il y a beaucoup de travail qui se fait au Maroc, notamment la formation des imams et beaucoup de pays européens qui sollicitent le Maroc dans ce cadre. Au niveau du consulat aussi, on fait des efforts. Vous avez mentionné le fait qu'il y ait donc ces attentats ici à Strasbourg. Notre compatriote marocain, on est toujours en contact avec lui. Et d'ailleurs, rien que la semaine prochaine, et je vous convie pour notre conférence du 1er juin prochain, elle sera axée sur justement ce fléau et on aura la maman d'un des victimes marocains, le policier marocain Imed qui a été tué lors de Charlie Hebdo, l'opération terroriste de Charlie Hebdo. Et elle va justement nous parler ici en Alsace et sensibiliser donc la jeunesse et l'audience sur ce fléau. J'ai un peu interrogé la communauté marocaine de Strasbourg, monsieur le consul général, et sans vouloir vous flatter, vous avez une action qui est très remarquée à Strasbourg. Vous êtes à la fois dans l'action pour les seniors, vous êtes impliqué dans le réseau MIT, franco-marocain pour l'entrepreneuriat. Vous n'êtes pas un administratif, de toute évidence, vous êtes un homme d'action, monsieur le consul général. Pouvez-vous nous expliquer cette action et cette passion pour l'action qui vous anime? On croit vraiment que le consulaire, c'est l'administratif. Ça a été vrai durant les premières vagues de la migration. C'est vrai qu'il y avait une certaine catégorie de gens qui n'avaient pas beaucoup de besoins à part quelques pièces administratives. Maintenant, c'est vrai que les structures des consulats en général, ils sont restés sur ces besoins administratifs. Maintenant, moi, je me suis dit que je ne connais pas le territoire. Je viens de le découvrir. Pour gagner du temps, le mieux serait d'écouter les gens qui sont ici depuis 30 ans, 4 ans. Et là, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de compétences dans tous les domaines. Et quand tu écoutes, quand tu échanges, tu arrives à identifier les nouveaux besoins vraiment dans la demande, elle est forte. Vous avez mentionné les personnes âgées, c'est un axe principal. Maintenant, comment faire? Au niveau du consulat, tu n'as pas vraiment les moyens matériels et humains pour ces nouveaux besoins. Ce n'est pas encore structuré, ça peut être dans le futur, mais on est là. Donc on essaye, l'idée c'est de construire ensemble, de répondre à ces besoins ensemble. En arrivant devant le consulat général du Maroc, je pense que tout un chacun peut se rendre compte que consulat général du Maroc est écrit dans 3 langues. En arabe, bien évidemment, en français, mais il y a également des caractères qui peuvent à nous sembler étranges, qui semblent inspirés du grec. De quoi s'agit-il? C'est le tifinagh, ça représente la langue amazigh au Maroc. Le Maroc, il est multiculturel. D'ailleurs, sur notre constitution de 2011 qui définit le marocain, il y a différentes composantes qui peuvent être africaines, juives, arabes, amazigh et autres. Et donc, le fait qu'elle soit dans la Constitution, elle oblige le gouvernement à faire appliquer les choses qu'on a pour les autres langues, françaises ou arabes. Donc, c'est pour ça que c'est une langue officielle, il faut la mettre en avant, et sachant que les franco-marocains et les Marocains qui vivent ici, il y en a un certain pourcentage qui peut avoisiner les 60% qui sont d'origine amazigh. Et maintenant, on a la possibilité de l'enseigner
dans l'école primaire. Et il y a 2 semaines, Sa Majesté le Roi a décidé que le Nouvel An amazigh soit férié et payé. Et nous, ici au consulat, d'ailleurs chaque année, durant le Nouvel An amazigh, on organise un événement, une cérémonie festive. Il y a aussi notre coopération avec l'Alsace. Elle connaît aussi des échanges sur le sujet. Et l'Alsace et les Alsaciens sont vraiment intéressés par notre expérience. Et on compte justement organiser une conférence ici sur le processus qui a été vécu au Maroc, le partager avec nos amis alsaciens. Il est exact que la constitution de 2011 du Maroc semble très avancée et probablement, j'imagine, une des plus exemplaires en Afrique et en Afrique du Nord. Dans cette constitution, il y a un article, l'article 19, qui consacre l'égalité de l'homme et de la femme. C'est un point très important pour Sa Majesté et pour vous-même. Le Maroc, il essaye d'être au niveau des normes internationales parce que dans notre constitution, on évoque les droits en parfaite harmonie avec tout ce qui existe au niveau international, au niveau des normes. Avec l'Europe, on partage des normes, donc on est toujours appelé à donc, se mettre à niveau. Avec le Conseil de l'Europe, on est signataire du maximum de conventions possibles et on avance parce que plus tu signes des conventions, plus tu dois créer des lois au niveau interne. Tu as toujours partout dans le monde des conservateurs et des gens qui sont plus ouverts à aller de l'avant. Mais le fait qu'on a notre roi, Sa Majesté le Roi, il est toujours là pour proposer des compromis qui sont acceptés par tout le monde. Mais donner à la femme le droit de travailler, de sortir, c'est bien. Quand je rencontre les étudiantes et les étudiants ici marocains qui viennent pour des études ici en France, en majorité, elles sont des femmes. À un certain moment, il y avait une certaine tendance à ce que les femmes, elles étaient plus sur le côté littérature, histoire, droit. Mais maintenant, non, on les voit vraiment dans les branches très techniques, très scientifiques. D'ailleurs, rien que la semaine dernière, on a une jeune fille marocaine qui a pu avoir un grand prix international en mathématiques. Et tout ça donc concourt au développement de notre pays de manière claire. Et d'ailleurs, même au gouvernement marocain, la présence de la femme, au niveau du Parlement, la présence de la femme, elle est omniprésente. Mais comme j'ai dit, il faut continuer. Monsieur le Consul général, le réseau Réseaué et Réseauté est un réseau émergent, mais déjà extrêmement puissant, en particulier sur les réseaux sociaux. C'est un réseau qui fait tout pour l'égalité homme-femme. Si vous aviez un message à adresser aux femmes de ce réseau, quel serait-il ? J'essaie de promouvoir Réseauté parce que je sais que c'est très, très important et la femme en a besoin. Et ça donne plus de confiance à la femme d'aller de l'avant. Je vous félicite de tout ce que vous faites et il faut continuer. Donc, Sabrina, dans votre lancée, j'ai bien lu votre ouvrage. Il est très, très bien avec des conseils très, très pertinents. Et j'espère que vous aurez le temps de passer voir nos femmes d'origine africaine là sur le Bas-Sergué et vous aurez la possibilité aussi d'échanger avec des femmes juste magnifiques. Elles manient le social avec l'entrepreneuriat. Donc ils essayent de trouver des solutions pour les femmes ici, mais les femmes aussi en Afrique et ailleurs. Monsieur le Consul général, merci infiniment de cette interview qui s'est révélée être absolument passionnante. Vous êtes un homme impliqué, vous êtes un homme engagé, et je crois que l'image que vous donnez de la Constitution marocaine, de l'implication de Sa Majesté et de la vôtre, est absolument admirable. Je vous en remercie infiniment. Merci, et je vous convie à un peu de thé marocain, si vous permettez quelques minutes, s'il vous plaît.